وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سدودنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعض أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم سنبدأ بدراسة كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين بقلم الأستاذ عمر عبد الجبار. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Allah Jalla, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui laisseront jusqu'au jour de la rétribution. Sachez, chers frères, que la biographie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'interprétation de la religion. La biographie de notre prophète, c'est l'interprétation de la religion. C'est pour cela les savants, ils ont fourni leurs efforts d'écrire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sa biographie, c'est une directive pour le musulman. C'est pour cela que nous avons choisi un livre nommé La synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers. Nous avons choisi d'étudier ce livre-là pour connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs livres qui étaient écrits, mais nous avons choisi ce livre. Les causes pour lesquelles que nous avons choisi, l'auditeur lui-même va citer ça dans le préface. Il va citer ça lui-même dans le préface. Il est bon à chaque musulman de connaître la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La biographie de notre prophète, c'est une orientation. La biographie de notre prophète, c'est la guidance. La biographie de notre prophète, c'est la pratique de l'islam. La biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une purification. La biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce seul est bon
de lire la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le livre qu'on va étudier, ce livre-là est intitulé Khulasatu Nouril Yakini fi Sirati Sayyidil Mursalin. La synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Omar Abdul Jabbar. Écrit par Omar Abdul Jabbar. Il a dit la synthèse. C'est là le livre là, c'est une synthèse d'un autre livre nommé La lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers. C'est là le livre qui est dans notre main. C'est une synthèse. C'est une synthèse d'un grand livre nommé La lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Al-Qudari al-Bik. Écrit par Qudari al-Bik. Qudari al-Bik. Écrit par Qudari al-Bik. Ce livre-là, c'est un grand livre, mais le cheikh Omar Abdul Jabbar, il a fait le résumé, la synthèse de ce livre, puis il a nommé Khulasatu Nouril Yakini fi Sirati Sayyidil Mursalin. Avant de rentrer dans le livre, on va commencer par le préface. Et là-bas, l'auditeur va parler les choses qui lui a poussé d'écrire dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il va parler encore les méthodes qu'il a sues dans son livre. Voilà les choses qui se trouvent dans le préface. Il va parler ici la cause d'écrire dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis aussi les méthodes que lui-même il a su lorsqu'il a écrit ces livres-là. C'est là aussi il va te permettre réellement de connaître ce que tu vas lire dans ce livre-là. C'est pour cela qu'on va commencer premièrement de parler sur les préfaces qu'on dit Al-Muqaddima. Al-Muqaddima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hada ibadahu biqisasi al-ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimi al-akhlaqi wa mahasini as-sifat wa ala alihi wa ashabihi الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. Il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a commencé son livre avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander l'aide à Allah de lui soutenir, de lui orienter, de rendre ce qu'il va faire bénir. Lorsqu'on commence par Bismillah, c'est la monte, on demande l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous aider, de nous soutenir dans ce qu'on va faire. Omar Abdul Jabbar, il a commencé son livre par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Puis il a dit Alhamdulillahi alladhi, louange à Allah, celui
qui a guidé ses serviteurs avec l'histoire des précédents. Louange à Allah qui a guidé ses serviteurs avec l'histoire des précédents. Oui, Allah a guidé ses serviteurs avec l'histoire de précédence. C'est pour ça, lorsque nous regardons les livres que Allah a révélés avant le Coran et dans le Coran qui a abrogé tous ces livres-là révélés, tu vas trouver dedans l'histoire des précédents. Oui, tu vas trouver l'histoire de Noé dedans. Tu vas trouver l'histoire d'Abraham dedans. Tu trouveras l'histoire de Jonas dedans. Tu trouveras l'histoire de Salomon, David. Tu trouveras ces histoires-là dedans. Allah a fait ça pourquoi? Pour guider ses serviteurs. Démontrer ce que les précédents ils ont fait, comme les désobéissances, et Allah les a anéantis pour que les gens vont s'écarter. Et pour encourager ceux qui est en train de suivre le droit chemin, pour nous montrer qu'ils doivent continuer de suivre le droit chemin. Il y avait des gens qui étaient torturés par avant. Allah a anéanti leurs ennemis et de leur donner la terre. C'est pour cela il a dit louange à celui qui a guidé ses serviteurs avec l'histoire des précédents. Puis il a rendu l'histoire, puis il a rendu une méditation pour les gens qui vont le suivre jusqu'au jour de la rétribution. Il a rendu une méditation. Oui, l'histoire, c'est une méditation. Il te pousse de méditer, de réfléchir, de ne pas tomber dans les erreurs. Souvent de te montrer le chemin et de te montrer aussi les voies et les moyens pour sortir. Tout cela, c'est dans l'histoire. Si nous lisons l'histoire, nous lisons pour ces bits-là. Oui, l'histoire, c'est une méditation pour nous. Méditation de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Méditation de suivre le chemin, leur chemin. Méditation de nous donner un chemin pour sortir les moments difficiles qu'on est en train de traverser jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça qu'il a dit. وَجَعَلَهَا إِبْرَةً لِلتَّابِعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Il a rendu une méditation pour les gens qui vont les suivre jusqu'au jour de la rétribution. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. La paix et la bénédiction soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La paix et la bénédiction soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق. Celui que sa vie était pleine avec les comportements parfaits. Oui, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pleine avec les comportements parfaits. Il a travaillé avec les ennemis, oui. Il a travaillé avec ses compagnons. Il a travaillé avec sa famille. Il a travaillé avec ses pires ennemis. C'est pour cela sa vie, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est pleine avec des bons comportements wa mahasini sifat et les qualités parfaites. Oui, sa vie est pleine des bons comportements et les qualités parfaites.
wa ala alihi wa sahbihi. Que la paix soit sur sa famille, sa noble famille, et sur ses compagnons. الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الإسلام. Ces compagnons qui ont pris la biographie du prophète comme une lumière pour publier la religion. Ils ont pris la biographie de notre prophète comme une lumière, comme une lampe pour propager, pour publier la religion. Oui, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris la biographie de notre prophète comme une lumière, pour propager, pour publier l'islam. Parce que le jour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, l'islam était dans le golfe arabique. C'est là-bas que l'islam était. Mais pour propager l'islam, publier l'islam, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait cela. Oui, ceux qui ont détruit l'empire des Romains. Oui, ceux qui ont détruit l'empire des Perses. Oui, ceux qui ont propagé cette religion. C'est pour ça qu'il a dit Hatta wasalu ila jidari Sin sharkan. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au mur de Sin, à l'est. Ils sont arrivés jusqu'au mur de Sin, à l'est, et au cœur d'Europe, en l'ouest. Au cœur de l'Europe, en l'ouest. Ils ont propagé cette religion. Oui, l'islam est arrivé au cœur de l'Europe. Oui, l'Espagne que nous disons aujourd'hui, l'Espagne, les musulmans, ils ont fait des siècles en l'Espagne. Des siècles. Andalous, ce sont des villes que les musulmans ont fondées. Oui, les musulmans, ils ont passé des siècles en Europe, précisément en l'Espagne. Ils ont passé du temps là-bas. Et l'Albanie aussi. Oui, l'islam est arrivé jusqu'au cœur de l'Europe. Puis il a dit Waba'adu, après cela. Maintenant, il va parler sur la biographie des prophètes, les profits qui se trouvent dedans. C'est ce profit qui lui a poussé d'écrire ce livre. Il a dit فلما كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مهذب للنفوس جامحة وأعظم مدرسة تغرس في النفوس النشء الإيمان القوي وعشعته الصحيحة وقوة الإرادة والاستمساك بالحق والتحلي بأشرف الأخلاق وأكرم الخصال رأيت أن ألخص لتلاميذ مدارس الابتدائية دروسا من سيرته صلى الله عليه وسلم بلغة يسهل على المعلم تدريسها وعلى التلميذ فهمها والنطق بها. Il dit Wabad, après cela,
lorsque la biographie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam était une grande chose, qu'il purifie l'âme rebelle. Lorsque la biographie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une chose qui purifie l'âme rebelle. L'âme qui est en train de refuser la vérité. L'âme qui est en train de refuser de suivre le droit chemin. Lorsque la biographie des prophètes était un moyen pour purifier l'âme qui refuse la vérité, et une grande école qui plante la foi réelle dans le cœur des adolescents, et une école qui plante la foi réelle dans le cœur des adolescents, et qui va fortifier leurs décisions, il les rendre décisifs, et de prendre la vérité, et de prendre les bons comportements et les qualités nobles. Il a cité les profits de la biographie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première chose, ça purifie l'âme de l'être humain. C'est une école pour planter la foi dans le cœur des adolescents et de les rendre décisifs. De les rendre décisifs. Et de leur rendre les gens qui vont se cramponner sur la vérité et de leur donner les bons comportements. La biographie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une éducation, c'est une orientation, ce qu'il est en train de dire. Parce que ça purifie l'âme de l'être humain. Ça purifie l'âme de l'être humain. C'est une école aussi qui va planter la foi dans le cœur. Qui va rendre les adolescents aussi décisifs. Et les gens qui vont travailler avec la vérité et ils vont suivre les bons comportements. Voilà les profits de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Omar Abdul Jabbar, l'auditeur de ce livre, il a cité dans le préface. C'est pour ça qu'il a dit à la fin Ra'aytu an ulakhisa li talamiz al-madaris al-ibtidaiya durusan min siratihi. J'ai vu, lorsque je connais tout cela, tout ce que j'ai dit que cela se trouve dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai décidé de faire un résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les élèves des primaires. Pour les élèves des primaires. J'ai vu de faire une synthèse, un résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les élèves des primaires. Pourquoi? Comme lui-même il a cité. Parce que c'est un moyen pour purifier l'âme rebelle. C'est un moyen qui va planter la foi dans le cœur des adolescents. C'est un moyen de les rendre décisifs. C'est un moyen pour qu'ils vont travailler avec la vérité. C'est un moyen pour qu'ils vont gagner les bons comportements. Oui, c'est ça qui a poussé Omar Abdul Jabbar d'écrire ce livre. Maintenant, il va parler sur les méthodes qu'il a suivies dans son livre. Il a dit Bilogatin yashulu ala al-muallimi tadrisuha. Bilogatin, avec un langage qui sera facile pour le maître de l'étudier, avec un langage qui sera facile pour le maître de l'enseigner,
avec un langage qui sera facile pour le maître de l'enseigner. C'est là, dans ce livre-là, les mots qui se trouvent dedans, ce n'est pas le mot compliqué. C'est le mot très, très facile. Parce que c'est les élèves de primaire. C'est les élèves de primaire. Il a amené les mots faciles pour l'enseignant qu'il va enseigner ce livre-là. Il va trouver la facilité pour comprendre. Il va trouver la facilité pour développer. C'est ça les biloratin. Yashulu ala al-muallimi tadrisuha. Avec un langage qui sera facile pour le maître de l'enseigner. De l'enseigner. Ça sera facile pour le maître. Parce que si la leçon est compliquée pour le maître, ça sera compliqué pour les élèves. Mais si c'est facile pour le maître, oui, ça sera facile pour les élèves. Parce qu'à chaque moment, le maître peut changer les méthodes. S'il a suivre certaines méthodes, il trouve que cela n'est pas bon, il va changer. Parce que lui-même, il connaît réellement ce qu'il est en train de l'enseigner. Il connaît rien, il le maîtrise. Mais si le maître ne le maîtrise pas, c'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'il a dit Biloratin, yashulu ala al-muallimi tadrisuha. Avec un langage qui sera facile au maître de l'enseigner. Wa ala talamizi fahmuha. Et la compréhension aussi, ça sera facile pour les élèves. Parce que si c'est facile pour les maîtres, la compréhension aussi, ça sera facile pour les élèves. Wa nutqu biha. Et la prononciation aussi sera facile. C'est-à-dire, la méthode qu'il a suivie dans ce livre-là, c'est la méthode le plus facile. Facile pour le maître, facile pour l'élève. La compréhension est facile. La prononciation aussi est facile. Des choses. C'est un bon livre. Oui, le livre qui se trouve dans notre main, c'est un bon livre. Il fait qu'en sorte, toi le musulman, tu vas connaître la synthèse de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie à la Mecque, sa vie à Médine, jusqu'à le moment qu'il est décédé. Jusqu'à le moment qu'il est décédé. Voilà les méthodes qu'il a suivies dans son livre. Il a écrit ce livre-là avec un langage très facile pour le maître, parce que un langage facile pour que le maître va l'enseigner facilement et les élèves vont comprendre facilement et ils vont prononcer facilement. Maintenant, pourquoi il a choisi Nour al-Yaqini fi sirati Sayyid al-Mursalin? Pourquoi il a choisi ce livre-là? La lumière de la certitude dans la biographie du meilleur messager. Pourquoi il a choisi ce livre-là? Quelle cause qui lui a poussé de choisir ce livre-là, de faire la synthèse de ce livre-là? Pourquoi il n'a pas choisi les autres livres? Le but pour lequel il a choisi ce livre-là, il va citer maintenant. Il a dit وَقَدْ اخْتَرْتُ مِنَ الْكُتُبِ التَّارِخِيَّةِ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تعليف المرحوم الخضري بك لاعتماده على لاعتماده في الرواية على القرآن والحديث وشهرته بين العام والخاص وتنزهه عن عاطفتي الحب والبغض التي
ضاعت معهما الفائدة من السير التي ضاعت معهما الفائدة من السير فإن عاطفة الحب تجعل كل ما ليس بحسن حسنا وتجتهد في تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ما أدى منها إلى سقوط فاعله وخيبته وعاطفة الكراهة تدعو إلى ضد ذلك فتجعل الحسن قبيحا وتستنبت من الخير شرا. Pourquoi il a choisi ce livre? Il a dit وقد اخترت, j'ai choisi ce livre-là qui est la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers écrit par le Khudari Ilbik. J'ai choisi ce livre-là parmi les autres livres pour des causes. Les causes qui m'ont poussé de choisir ce livre. Parce que c'est ça qu'on demande. Lorsque tu vas écrire un livre, tu vas faire la synthèse d'un livre. Il est bon de parler les causes qui t'ont poussé de choisir ce livre-là et de laisser les autres livres. C'est ça aussi qu'il a écrit dans les préfaces. Il a dit quoi? Quelles sont les choses qui lui a poussé de choisir la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers et de laisser les autres livres? Il a dit l'irtimadi fi riwayati ala al-Qur'ani wal hadith. Parce que dans ces versions, il se base sur le Coran et le hadith. Dans ces versions, il se base sur le Coran et hadith. Voilà la première chose. Parce qu'il se base sur le Coran et hadith. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un livre célèbre entre les gens. Les savants connaissent ce livre-là et ceux qui n'ont pas assez de connaissances aussi le connaissent. Parce que c'est un livre aussi célèbre. Les gens, ils ont lu beaucoup dedans. Voilà la cause. La première cause, parce que c'est un livre dans ses versions, il se base sur le Coran et la Sunna. Et la deuxième, c'est un livre célèbre. Les gens les connaissent. Les connaisseurs et ceux qui n'ont pas cédé, c'est de la connaissance. Ils connaissent aussi. C'est un livre célèbre. Voilà des choses. Et la troisième chose, il a dit, c'est un livre qui est pur de deux passions. Qui est pur de deux passions. L'amour et la haine. Il est vide de ces deux tentations. Tentation de l'amour et tentation de la haine. Parce que si tu écris l'histoire avec tu as l'amour, l'amour se trouve dans ton cœur pour la personne, cela va te pousser de changer beaucoup de choses dedans à cause de l'amour. Parce que tu l'aimes. Si tu écris aussi la biographie d'une personne avec la haine, tu vas écrire beaucoup de mensonges dedans aussi sur lui. C'est ça qui est le malheur de l'histoire. Celui qui va écrire l'histoire, s'il est vide de ces deux tentations, ce qu'il va écrire, ça sera correct, ça sera bon.
Et les gens vont accepter. Mais s'il est écrit avec l'une de ces deux tentations, tentation de l'amour et les tentations de la haine, après les gens vont rejeter. Après les gens vont rejeter. Ils vont dire non, c'est pas bon. C'est pour cela, lui il a choisi ce livre-là, parce que c'est un livre qui est vide de ces deux tentations, tentation de l'amour et tentation de la haine. Parce que les tentations de l'amour vont te pousser de rendre tout ce qu'il a fait que cela est bon. Les tentations de l'amour vont te pousser de dire tout ce qu'il a fait c'est bon. Même les événements qu'il a causé sa chute, tu vas fournir tes efforts de dire aussi que cela était bon. Les événements, les choses que lui-même il a fait, et cela a causé sa chute. Les gens ont triomphé sur lui. Tu vas fournir tes efforts de dire aussi que cela était bon. C'est là lorsque tu écris, tu es avec la tentation de l'amour. C'est lui aussi qui va écrire avec la tentation de la haine. C'est le contraire de l'autre là aussi. Les bons, ça sera mauvais. Les bons, ça sera mauvais. Et le bon qu'il a fait aussi, il va fournir ses efforts de tirer le mauvais dedans. Les enseignements qu'il va tirer dedans, c'est mauvais seulement. Même s'il a fait le bien, mais ce qu'il va tirer dedans, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est pour cela, celui qui écrit l'histoire, il est demandé d'être vide de ces deux tentations. Tentation de l'amour et tentation de la haine. Et cela va te pousser de bien écrire, de bien écrire. Et les gens vont aimer ce que tu as écrit. Mais si tu as écrit avec la tentation de l'amour ou bien la tentation de la haine, tu vas déborder. Oui, l'amour, tu vas féliciter la personne. Même les erreurs qu'il a fait, tu vas le féliciter. Tu vas dire c'était bon. La tentation de la haine, tu vas dire tout est mauvais. Même ce qui est bon dedans, c'est mauvais. Mais la meilleure, c'est de suivre le droit chemin. Oui, pas la tentation de l'amour, ni la tentation de la haine, mais tu es au juste milieu, et cela va te pousser d'écrire réellement la biographie de notre prophète Mohammedoun sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il va compléter les méthodes qu'il a suivies dans son livre. Il a dit waqad al-haqtu bi kulli darsin khulasatahu. Il a dit à la fin de chaque leçon, j'ai écrit aussi le résumé. À la fin de chaque leçon, ou bien j'ai suivi chaque leçon avec le résumé, avec son résumé. J'ai suivi chaque leçon avec son résumé. C'est la mode. Lorsqu'on va lire la première leçon, à la fin de la première leçon, il y a des résumés qui concernent la première leçon. Puis à la fin, il a dit فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهَا مَقْبُولَةً وَخَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. Il a dit فَأَسْأَلُ اللَّهَ, je demande à Allah que ces œuvres-là soient agréées, que ces œuvres-là soient agréées, et aussi que ça soit pour lui seul, ça soit sincère pour Allah lui seul, ça soit sincère pour Allah lui seul. Je demande à Allah que les œuvres que j'ai faites, que ça soit une œuvre agréée, acceptée, et aussi que ça soit aussi sincère pour Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir.
ce qu'Allah veut, cela va se réaliser. Et aussi celui qui exauce les invocations. Omar Abdou Jabbar. Voilà le préface de notre livre qu'on va étudier ensemble. Et dans le préface, il a parlé ces deux choses: les avantages, le mérite et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les méthodes qu'il a suivies dans son livre, et aussi les causes qui lui a poussé de faire la synthèse du livre La lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers. C'est la mode. Les préfaces étaient basées sur ces trois choses. La première chose, les avantages, les mérites de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, les méthodes qu'il a suivies dans son livre. La troisième chose, pourquoi il a choisi le livre La lumière de la certitude dans la biographie du meilleur message, de faire la synthèse de ce livre-là. Pourquoi il a choisi ce livre-là pour faire ça, la synthèse? Pourquoi? Maintenant, il a cité les causes. Première chose qu'il a citée, il a dit c'est un livre qui est basé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition et la sunna de notre prophète. Puis il a dit c'est un livre qui est célèbre, qui est connu. Puis il a dit aussi c'est un livre qui a été sauvé des deux tentatives de l'amour et tentatives de la haine. Et la méthode qu'il a suivie dans son livre, il a écrit ce livre-là avec un langage très facile, qui sera facile pour le maître de l'enseigner, facile pour les élèves de comprendre, et facile pour eux de le prononcer. À la fin de chaque leçon, il y a le résumé. Pourquoi la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle est parce que la biographie de notre prophète, c'est une purification pour l'âme de l'être humain. C'est une école pour planter la foi dans le cœur des adolescents et de le rendre décisif, de le rendre aussi les gens qui suivent la vérité et aussi les gens qui vont prendre les bons comportements. Voilà ce que le cheikh a dit dans le préface. Inch'Allah, si Allah nous montre le jeudi prochain, on va commencer par la première leçon, la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les livres que nous avons choisis, c'est Khulasatun Nur al-Yaqini fi Sirati Sayyid al-Mursalin. Ces livres-là, on les vend au marché partout. 1000 francs. C'est un bon livre dans la biographie de notre prophète. Ça va te permettre réellement de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lui aimer et de suivre le chemin tracé par lui. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سوددنا بنيت في الأرض